Bon, ça fait maintenant une semaine, je pense, environ, que j'ai fini la saga des Windy City. Mais du coup, depuis que j'ai fini, je fais que penser au fait... Je fais que penser au fait de faire cette vidéo parce que, je sais pas, j'aime trop, ça me turlupine et je fais que réfléchir au fait de comment ils peuvent être dans la vraie vie, genre. Mais je suis tellement contente de faire cette vidéo, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment tome par tome, je vais commencer du 1, je vais aller jusqu'au 5, et je vais faire du coup les deux personnages principaux, parce que bon, déjà je pense que cette vidéo va être un peu trop longue, donc si je commence à faire d'autres personnages en mode ça va pas aider. Donc je vais faire les deux principaux des chaque livre, quoi. Déjà en fait il y avait un truc qui me turlupinait en fait quand je lisais les livres. Magoulie Stamford en fait, je t'aime beaucoup hein. Merci pour les travaux, mais par contre la manière dont les personnages sont habillés, franchement j'avais envie de crier des fois. Des fois j'avais envie de m'enterrer sous terre parce que des fois je les imaginais, ça me gênait trop. Ça me gênait trop genre. Bref. En même temps je suis gênée pour rien mais là ça me gênait vraiment. Comment elle décrit les personnages, ça se voit que c'était la mode quand elle était jeune. Mais maintenant c'est plus trop la mode. Bref. Déjà, on va commencer par Xanders. Je pense que c'est un où j'ai le plus de trucs à dire sur lui parce que... Déjà, c'est un personnage de ouf. Donc, on peut vite reconnaître comment il est, comment on l'imagine et tout. Et en plus, c'est celui, j'ai l'impression, où on a le plus de descriptions physiques sur lui. Donc, c'était un des plus simples à faire aussi. Donc, déjà, il est énormément décrit en costume. Il faut faire des interviews et tout d'avant-match, etc. Du coup, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, lui, s'il devait mettre un costume, ce serait quoi? Parce que, en fait, dans le livre, ils font que dire tailored, suit, machin et tout, en mode c'est bien taillé, c'est bien fit et tout sur lui. Mais en fait, plus le temps passait, plus... Voilà, lui, en fait, il lui faut un costume avec une shape italienne. Je suis désolée. Pour moi, c'est la pire... Voilà, c'est la pire shape. C'est la pire shape de costume. Mais je trouve que ça va bien avec son style, ça va bien avec comment je l'imagine. Et surtout, ça va bien, je pense, avec sa... parce qu'il est athlétique, je pense, donc... Ça va bien avec genre son ossature, genre, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une coupe italienne. Ça me fait rire. En fait, ça me fait rire. Donc voilà, j'imagine un peu des costumes, voilà, je mets des images en mode un peu des costumes dans ce style-là. Et au niveau des couleurs, déjà, dans le livre, ils font que dire qu'ils s'habillent en noir tout le temps, si j'ai pas de la D. Mais, je sais pas pourquoi, moi j'imagine grave s'habiller en bordeaux. Parce que pour moi, c'est grave une couleur qui pourrait aller avec sa personnalité en mode... t'as capté Bordeaux, c'est quand il veut un peu sortir des sentiers battus, mais ça fait quand même poser, c'est pas un truc de fou de mettre du Bordeaux, tu vois. Donc ça, et en plus, je me baladais sur le site de Cartier, voilà, vu que j'ai que ça à faire, et je me baladais sur le site, etc. Et les gars, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé une broche. J'ai trouvé une broche à mettre sur un costume comme ça, en forme de panthère, et je suis désolée. En fait, s'il y a bien une personne dans ce monde qui peut mettre cette broche, c'est lui, genre. Genre, c'est lui. Parce que, en fait, regardez bien un costume. Imaginez-le en costume. C'est sûr que lui, en fait, il est tellement taquis, genre, il m'énerve. Il est tellement... Voilà, il veut tellement prouver que c'est sûr que même s'il veut s'habiller sobre, Zarma, avec un costume noir, il va être obligé de mettre un truc en or, là, sur son truc. C'est sûr qu'il voudra mettre un truc comme ça avec des diamants et tout, genre... Oh putain, il m'énerve. Mais, voilà, moi je le vois bien comme ça, en mode, même s'il fait un truc sobre, il est quand même obligé de mettre un truc trop too much. Genre, vraiment, cette broche-là, les gars, elle a été créée pour lui, je crois, genre. Et en vérité, vu le style de l'autrice, vu le style, genre, de ce qu'elle raconte et tout, de comment ils sont vestimentairement parlant, c'est sûr que lui, en tout cas, c'est le style de mec à mettre des pantalons sautés. Des pantalons, ils sont sautés jusqu'à la cheville, frère. C'est sûr et certain. J'en suis sûre et certaine que lui... Il met que des pantalons, on voit sa cheville, ça me dégoûte. On voit sa cheville, genre. Mais, en fait, quand je l'imagine, je peux pas l'imaginer comme ça parce que ça m'énerve trop. Déjà qu'il m'énerve, déjà, voilà. Donc ça m'énerve encore plus. Donc, je préfère imaginer des styles un peu, voilà, je vais mettre des images un peu comme ça, un peu, voilà, sympa. Évidemment que c'est pas un truc de fou, mais plus dans ce style-là. Et en plus de ça, il y a vraiment un moment
où il est décrit vraiment un outfit entier, genre de comment il est habillé. Et la meuf, elle dit, enfin l'autrice, elle dit, en gros, il a un Balenciaga, un pull Balenciaga avec un pantalon Tom Ford et des Louboutins. Genre, en fait, déjà, il m'énerve. Désolée, je fais que le répéter, mais il m'énerve. Et en plus de ça, nous, on imagine peut-être un truc un peu sympa, un peu, je sais pas, un peu t'as capté, un peu recherché. Mais en vérité, je pense que comment elle le décrit et comment lui, il le pense dans sa tête, c'est vraiment... Voilà, je vais mettre des images. En mode un Balenciaga sweater, en mode un hoodie bien oversize, bien beau. Mais par contre... Je pense que le pantalon, bien slim. Je l'imagine vraiment mettre ça. Un pantalon bien slim. Et en plus, vu que c'est un sportif, logiquement, il a, je pense, des cuisses assez imposantes. Et du coup, ça serait grave laid, en fait. Ça serait grave laid. Donc, je l'imagine avec... En fait, je l'imagine avec un outfit mal proportionné. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Donc, un hoodie bien oversize avec un slim. Et surtout, vu qu'elle dit des Louboutins, des shoes Louboutins, c'est sûr que lui, il achète des chaussures Louboutins, mais genre des sneakers Louboutins. Et en plus, vu qu'il est tellement tacky, vu qu'il est tellement prover, c'est sûr que lui, qu'il veut marcher comme ça. Pour qu'on voit la semelle d'Arma, pour qu'on voit la semelle rouge. Vous voyez cet extrait du rappeur, là, d'un rappeur? Il marche et il lève les pieds comme ça. Et il lève les pieds pour qu'on voit ses chaussures. Bah, c'est exactement lui comment je l'imagine. Et je pense que même lui, quand il dort, c'est sûr qu'il doit mettre des trucs comme as. C'est sûr qu'il doit mettre des trucs comme as. Ça, c'est pas dit dans le livre. Mais c'est moi, je l'imagine. C'est sûr qu'il doit mettre des trucs comme ça. En fait, c'est vraiment... Je dirais pas un garçon princesse, parce que, étant donné que comment il est décrit dans le livre, non. Mais en fait, comment il s'habille, il est trop princesse. C'est vraiment une princesse, ce mec, genre. Donc... Ça me dégoûte. Du coup, je m'attaque aussi à Stevie. Bah, elle, c'est beaucoup plus simple, en vrai, parce que... Elle est beaucoup moins princesse que lui. Mais bah déjà, en vrai, il y a l'uniforme de base. Ça, je veux pas m'attarder dessus parce que c'est son outil de travail. C'est sa tenue de travail, donc bah, c'est pas trop sa personnalité. Vous voyez, genre en mode ça veut rien dire. Mais par contre, enfin, désolée à la dame que je suis en train de mettre sa photo là. Je l'ai trouvée sur Pinterest, mais... C'est juste une meuf qui me fait penser à Stevie, mais Miskina, t'étais juste une dame, mais elle s'est retrouvée là, je sais pas, bref. Mais je pense juste que l'uniforme qu'elles ont avec Indy, etc., je pense que c'est un truc vraiment comme la photo. J'imagine pas un uniforme Zama comme Ryanair et tout, j'imagine vraiment un truc bien noir, bien simple. Franchement, elle, au niveau des sapes, je pense qu'elle s'habille trop bien. Parce que, ok, elle est décrite comme une personne qui, elle s'en fout, genre, etc., mais je pense qu'elle s'habille vraiment bien. Et je pense que même elle fait pas exprès de bien s'habiller. Je sais pas si c'est parce que je l'aime bien déjà dans le livre, mais aussi parce que c'est un style que j'adore, que je relate beaucoup en mode j'aime bien ce style et j'aime bien le porter. Donc je suis peut-être pas très objective, mais je pense qu'elle s'habille bien. Je vais commencer avec ses chaussures, parce que dans le livre c'est cité énormément de fois. Je pense que sa marque de prédilection au niveau des chaussures c'est Nike. Genre vraiment je l'imagine vraiment porter que des Nike. Déjà des Air Force One, parce que en fait... Air Force One, quand on me dit ouais, chaussures usées, chaussures qu'on a beaucoup portées, pour moi c'est vraiment cette basket là, genre sûr de sûr. Mais aussi je la vois pas mettre des Jordan. Parce que je me dis, son frère il est basketteur, moi des Jordan et des Air Force One, bien usés, bien poncés jusqu'à. Et pour le reste, bah ça coule de source en vrai, genre là je suis en train de regarder mon tableau Pinterest, mais déjà des baggy, je la vois grave mettre des jeans troués. Mais pas des jeans troués parce que... pour le flow ou quoi en fait. Je pense des jeans troués parce qu'elle a vraiment la flemme d'en racheter ou quoi. Du coup elle le laisse juste trouer en mode... on s'en bat les reins, tu vois. Je la vois mettre grave des ensembles jogging, genre bien... En fait j'ai envie de dire bien clean, mais comment on l'a décrit dans le livre. Des fois ses habits sont un peu tachés et tout si je me souviens bien, donc... j'ai envie d'imaginer que c'est clean, mais peut-être qu'elle s'en bat les reins, donc je sais pas. Aussi, souvent, c'est dit qu'elle met des flanelles en mode des chemises en flanelle. Du coup, je peux pas m'empêcher d'imaginer le fait qu'elle porte de la marque. Parce qu'en fait, c'est une marque que je vois énormément en fripe, genre, je sais pas pourquoi. Mais pas pour des jeans, c'est une marque de jeans, la marque Edwin. C'est une marque japonaise. Mais c'est une marque que je vois énormément dans des chemises, mais jamais pour les jeans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que vu qu'elle s'habille en fripe, elle doit sûrement mettre cette marque-là, genre moi je l'imagine comme ça en tout cas. Et aussi, je l'imagine trop avoir une gigantesque collection de sacs
de la marque Telfar. Je sais pas si vous allez connecter avec moi sur ce que je suis en train de dire, mais Telfar déjà, ça va bien avec ça va bien avec le style streetwear déjà de base. Et vu que c'est une meuf qui voyage beaucoup, je pense que il y a moyen que le duffel, vous voyez le gros duffel bag de chez Telfar, il y a moyen que celui-là elle l'ait. C'est sûr même, enfin, comment je l'imagine, je dis ça en mode elle existe la meuf, mais c'est sûr qu'elle l'a. Et même le tote bag Telfar, c'est sûr qu'elle l'a aussi, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr qu'elle l'a en mode elle s'en bat les reins, genre elle met tout dedans, elle met toute sa vie dedans et voilà, genre. Par contre, elle l'a en marron, je pense. Et pour moi, le duffel, elle l'a en denim. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ah oui, et aussi pour les meufs, je me suis octroyé un petit plaisir. Je me suis aussi permise d'imaginer pour les meufs comment elles s'habilleraient à leur mariage. Parce que il me semble qu'elles sont toutes mariées du coup à la fin de la saga. Si je dis pas n'importe quoi. Et franchement, pour Stevie, j'imagine vraiment une robe dans ce style-là. Et attendez, laissez-moi m'expliquer s'il vous plaît. Je pense que, en fait, moi je suis en train de réécrire l'histoire, c'est ça que je suis en train de... c'est ça mon problème. C'est que je pense que elle maîtrise... Je pense que elle, ça la dérangerait pas de mettre une robe comme ça, mais elle serait quand même insécure en mode non mais en fait non, genre je me sens trop mal dans ma peau pour mettre une robe comme ça. Et je pense que en mode Zenders, il lui dirait ouais non je t'aime trop, je veux trop que tu mettes une robe comme ça. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois. Et finalement elle porterait ce genre de robe à son mariage. Voilà, c'est moi qui vois ça comme ça. Désolée, c'est moi qui m'invente une vie là, mais bref. Pour finir sur ce premier tome, putain j'ai parlé énormément de temps là, je vais juste vous dire à quelle célébrité je pense quand je les imagine les deux. Déjà, Zenders pour moi, c'est sûr, enfin moi je le vois vraiment comme ça en tout cas, que vous voyez c'est qui Aaron Pierre, That Mufasa, vous voyez ce mec là, bah c'est vraiment comme ça que je l'imagine. Peut-être que, en y réfléchissant dans le livre, j'ai l'impression que peut-être qu'ils le décrivent qu'il est un peu plus dark skin, il me semble. Mais c'est vraiment comme ça que j'imagine Zenders. Et en plus, ça va vraiment parce que je crois qu'Aaron Pierre, il est tatoué. Donc, et si je me souviens bien aussi, Zenders aussi il est tatoué. Donc, voilà, tous les astres s'alignent. Et pour elle, il y a énormément de gens qui fancastent pour Stevie Paola Locatelli. Mais pour moi, je trouve pas du tout. Loin de moi l'idée de penser qu'elle correspond pas au personnage, mais pour moi, comment elle est décrite en tant que meuf plus size dans le livre, ça n'a pas de rapport avec Paola Locatelli, je trouve. Donc, j'ai fait mes petites recherches, j'ai un peu cherché sur TikTok ce que les gens ils disaient et tout. Et celle qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'est une meuf qui s'appelle Ariana Davis, je crois que c'est une danseuse ou un truc comme ça. Et franchement, elle lui ressemble de dingue. Genre, c'est vraiment comme ça que je l'imagine pour le coup. Et en plus, elle est super belle. Donc maintenant, on va passer au tome 2. J'ai beaucoup aimé le faire, mais pas pour Ryan, mais plus pour Indy. Vous allez comprendre pourquoi. Là, lui, en vrai, je vais pas m'attarder 200 millions d'années sur son cas, parce que en vrai, dans le livre, il est tout le temps chez lui. Et du coup, j'étais en train de réfléchir un peu à ça, je me suis dit, ok, le mec, il sort jamais, enfin, il peut pas sortir, etc., machin. Soit... Comment il s'habille, c'est immonde. Parce que Zarma, il est pas allé dans les magasins depuis... Ça fait 10 piges, il est pas allé faire les magasins. Soit il a acheté des bons habits de bonne qualité. Comme ça, il doit pas aller tous les 4 matins faire les magasins. Je sais pas si vous captez. En mode, il préfère avoir 5 paires de jogging bien quali. Comme ça, Zarma, il va plus jamais dans le magasin. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais du coup, pour lui... j'ai pas fait... J'ai pas réfléchi à comment il s'habillerait chez lui parce que c'est un peu... Enfin voilà. Je pense qu'il mettrait juste un short, genre c'est tout. Mais du coup, je me suis grave inspirée des comment on dit, du tunnel walk, mais je sais pas comment... Je sais même pas ce que c'est en fait. Genre, je crois que c'est à la fin ou au début d'un match de basket, genre, où les basketteurs ils rentrent vers le terrain. Je me suis inspirée de certains... Je crois que c'est des basketteurs parce que j'ai juste pris la tenue et pas vraiment forcément la personne qui l'a portée. Donc voilà, ça c'est quelques types de tenues que je pense qu'il pourrait porter parce que je pense qu'il s'habille bien, mais pas dans l'extravagance. Parce que par exemple, t'as des athlètes, ils s'habillent trop, ils sont trop loin pour nous, genre en mode...
ils sont trop loin, genre. Mais lui, je pense que Zarma, ça passe, genre, c'est un peu... il est tranquille, Zarma, tu vois, il est pas en mode... il est pas en pétaradé comme ça, genre. Je pense qu'il est tranquille, genre comme ça. Je disais en gros que en regardant ces photos-là, genre d'athlètes et tout, de basketteurs, je me rends compte que ça serait vraiment un style de mec, je pense, à mettre des sacs à main comme ça, genre. Genre, à mettre des gros Speedy de Louis Vuitton et tout, je pense que ça serait vraiment son style à lui. Je le vois bien, du moins je l'imagine bien porter des trucs comme ça. Mais bon, en fait, lui, on s'en fout un peu. C'est plutôt sa meuf qui est très... elle a un style très marqué. Donc, elle, vraiment, j'ai mis beaucoup de plaisir à regarder, genre à chercher. Déjà, il y a un truc essentiel quand on parle de indie, c'est les Converse, machin. Donc, j'ai cherché un petit peu des petits patterns de broderie qu'elle pourrait faire, je pense, sur ses chaussures. Donc, des petites fleurs. Je pense que ce serait vraiment son style. Mais vraiment, en fait, plus je réfléchissais à elle et à comment elle pouvait s'habiller, plus... je me suis... en fait, c'est vraiment des marques et des univers qui sont venus à moi. Genre, je sais pas comment dire. Genre, par exemple, la marque Blue Girl, c'est vraiment elle. Pour le coup, là, je vais mettre des extraits, j'allais dire. Ce genre de tenue, ce genre de truc, genre, en fait, ça... en fait, ça, je la vois vraiment porter ça, normal. En mode, elle sort dehors, elle s'habille comme ça. Elle va chercher son mioche, elle s'habille comme ça. Sinon, il y a des petites robes, des petites jupes hyper mignonnes. Ça, franchement, cette robe, désolée, mais je la vois tellement porter ça en mode elle reçoit des gens chez elle et elle met cette robe. Genre, vraiment, c'est une... non, franchement, trop. Cette couleur, genre, cette couleur, c'est sa couleur. Les fleurs, le petit côté cute, un peu cottage et tout. Genre, c'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que je l'imagine, vraiment. Donc il y a Blue Girl et il y a aussi Betsey Johnson. Pour moi, c'est vraiment elle aussi. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé. J'ai trouvé notamment cette espèce de salopette hyper cute. Genre, ça c'est trop un truc, genre, elle est chez elle, genre, je sais pas, j'en sais rien, genre, elle fait, je sais pas, elle est en train de faire des petits crafting, genre, j'avais vraiment que s'habiller comme ça. Sinon, il y avait ça aussi, je trouve que cette couleur-là, ça, en fait, vu que le jaune, c'est un peu la joie, c'est pas machin et tout, bah, ça peut bien correspondre avec sa personnalité, je pense. Et puis ce genre de robe, ce genre de truc, en fait, dans le livre, c'est vachement, comment dire, c'est vachement dit qu'elle fait hyper attention à comment elle s'habille, qu'elle aime le shopping, genre qu'elle aime faire les magasins, elle adore les trucs girly. Donc je pense que c'est vraiment ce genre de marque vers lesquelles... En plus, c'est des marques de prêt-à-porter, genre... je sais pas si c'est du luxe, je pense. Peut-être pas en vrai, je sais pas. Mais on va dire que c'est marque premium, genre c'est pas de l'entrée de gamme. Et du coup, je pense que, étant donné que maintenant elle est mariée avec Ryan Shai, superstar et tout, bah je pense que ça serait vraiment son style, genre... ce serait vraiment le genre de marque vers lesquelles elle irait, tu vois. Donc il y a ça. Aussi, j'ai beaucoup... Bon, mis à part le truc de Converse, parce que logique. J'ai aussi... il y a une autre marque qui a pop, c'est la marque Sophia Webster. Mais... beaucoup de chaussures. En fait, je sais pas si c'est vraiment une marque... enfin, moi j'ai vu que des chaussures en tout cas. Mais je sais pas si c'est une marque qui fait exclusivement des chaussures. Mais énormément de rose, de jaune, de violet, genre un peu lavande. Des chaussures avec des petites fleurs, des petits papillons. Vraiment, ça c'est un truc que je suis sûre qu'elle mettrait ça, genre. Parce que ce genre de chaussures, cette paire-là, même cette paire-là en mode avec un petit peu fleuri et tout. Mais désolé, mais... en fait, je me dis, vu que c'est une meuf qui hoste, c'est sûr que, déjà, en temps normal, je pense qu'elle s'habille bien. Je pense qu'elle fait attention à comment elle s'habille. Mais étant donné qu'elle reçoit des gens chez elle, je pense qu'elle met un extra effort, genre, dans le fait d'être présentable et dans le fait, genre, de... en mode, je pense que pour elle, recevoir des gens, ça serait comme... je m'habille bien, donc je vous reçois encore mieux. En fait, pour elle, j'ai pas plus de choses à dire parce que c'est très simple à trouver, je trouve. C'est très simple et franchement, j'ai pas cherché très longtemps. Enfin, j'ai pas reminé longtemps parce que je savais déjà à ce à quoi je pensais, genre. Pour la robe de mariée, je pense vraiment qu'elle porterait un truc comme ça. Vraiment, c'est hyper mignon, c'est tellement elle. En plus, la meuf qui porte la robe, elle est blonde comme elle et tout. Je trouve ça vraiment mignon comme robe de mariée. En plus, avec les petits nœuds, je trouve ça encore plus girly et tout, donc ça rappelle un peu sa personnalité. Et je réfléchissais, je me suis dit,
c'est sûr que elle, mais je sais même pas si c'est le cas dans le livre, peut-être que je suis en train d'affirmer quelque chose en pensant que c'est moi qui l'ai inventé alors que c'est vraiment dit dans le livre, mais pour moi elle broderait vraiment son voile genre de mariée, ou peut-être qu'elle le fait pour quelqu'un d'autre, je sais plus, mais pour moi elle broderait genre son blaze avec le blaze de Ryan ou un truc comme ça, genre c'est sûr qu'elle ferait un truc en mode un truc un peu cute, genre un peu mignon, genre c'est sûr. Maintenant je vais passer. Vous savez que ça m'émeut de parler de ça. Hein. Ça m'émeut de parler de ça. Maintenant, je vais parler de Caught Up. Le meilleur. Le meilleur de toute la saga, c'est lui, putain. Donc, pour Kai Rhodes, Malakai. Alors, en fait, lui, déjà, en regardant les citations qu'il y avait dans le livre, etc. Parce que, en fait, les gars, quand j'ai lu cette saga, en tout cas, j'avais surligné aussi sur la liseuse tous les passages où il parle de comment ils sont habillés, etc. Et lui, en vérité, il n'y en a pas énormément. Les seuls trucs qui reviennent, c'est le fait qu'il ait une casquette de baseball. Ça revient énormément. Mais enfin, ça donne pas énormément d'informations sur comment il s'habille, tu vois. Et aussi, c'est souvent dit qu'il est genre en mode en short. Enfin, il est un peu habillé en mode de sport. Genre, il va faire du sport, je sais pas, genre... Bref. Les shorts, ils disent souvent que c'est des shorts qui arrivent au-dessus du genou. Attendez, vous allez voir la connexion qui va se faire. Je suis sûre que ça va la faire aussi chez vous. Ça va la faire chez tout le monde, normalement. Ok, je me suis dit... Il est souvent décrit comme avoir une tête un peu de Clark Kent, vous voyez, en mode... Même Indy dans le tome 2 et tout, elle dit ça, etc. J'ai dit, ok, bon, Clark Kent, style sportswear, un peu short au-dessus des genoux, casquette et tout. John Junior Kennedy. Faut juste m'écouter là, sur ce que je suis en train de dire. Faut juste m'écouter sur ce que je suis en train de dire. John Junior Kennedy. Kennedy Junior, je sais pas comment on dit. C'est vraiment lui. Les gars, c'est vraiment lui. C'est vraiment comment je l'imagine dans ma tête. En fait, pour moi, vraiment, il a une vibe tellement années 90, États-Unis, New York. Genre, c'est vraiment comment je l'imagine. Je vais mettre un peu les inspi que j'ai eu pendant cette recherche. Une autre personnalité, et là, franchement, là aussi, il faut m'écouter, c'est Lady Di. Lady Diana, mais version... Vous voyez comment elle fait du sport, Lady Diana, en mode gros pull short, basket, chaussettes retroussées, casquette. C'est exactement... En fait, déjà, c'est comment il est décrit dans le livre. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ça rajoute du réalisme, en fait. Je trouve que John Kennedy Jr., là, ça rajoute un petit truc en mode... Un peu un côté... Bah, en fait, vu qu'il est aussi père... Bah, en fait, je trouve que ça donne un côté Zarma, il est décontracté. Vous voyez ce que je veux dire? En mode daron, mais décontracté. En mode daron cool. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Daron cool. Donc, ça... Le côté genre John Kennedy Jr. en mode sport et Lady Di en mode sport. Et d'autres inspi que j'ai trouvé aussi un petit peu dans ces eaux-là, la période années 90, etc. En fait, c'est comment ils s'habillaient, je pense, les mecs à cette époque-là, en mode short court, gros pull pour faire du sport, etc. C'est vraiment comme ça que je l'imagine déjà. Et en plus de ça, vous voyez, je vais continuer sur ma lancée des années 90, parce que même quand il faut être un peu plus habillé, parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments aussi dans le livre où où il doit être un peu plus apprêté. Attendez, je réfléchis. Peut-être c'est dans le tome 4, où en gros quand il annonce qu'il part à la retraite, etc. Je pense qu'ils sont bien habillés, Zarma c'est un peu un gala ou je sais plus c'était quoi, mais bref. Bah à ce moment-là, moi je le vois bien avec un costume. En fait je vais me mettre en opposition avec Zenders, parce que Zenders c'est genre j'avais dit shape italienne. Mais pour moi, Kai Rhodes a tellement une shape américaine. Genre... Vous allez voir ce que je vais vous dire. Comme Chandler Bing. Vous voyez Chandler Bing, les costumes qu'il porte dans Friends. Bah c'est exactement comme ça que je le vois. Voir vraiment s'il faut vraiment bien... Parce qu'en fait, cette shape-là, moi je trouve que ça joue sur le côté décontracté dont je vous parlais un petit peu avant, là, en mode dad décontracté, papa décontracté, vous voyez. Mais je pense vraiment s'il faut s'apprêter, lui il serait pas du genre à mettre une cravate Zarma. Il serait plus du genre à mettre un tux, un smoking. Et au niveau des accessoires, on nous parle vachement de ses lunettes, parce qu'il a des lunettes il me semble. Voilà, moi je vais pas tergiverser longtemps, c'est la seule paire qui est venue dans mon esprit lorsque je lisais le livre, c'était les Ray-Ban Clubmaster. J'ai pas trouvé de photos de personnes qui en portent en version lunettes de vue, parce que j'ai vu que des gens en portaient en mode lunettes de soleil, mais pour moi c'est vraiment la paire de Clark Kent par excellence. Alors je crois qu'il y a qu'un Clark Kent qui l'a porté cette paire là. Mais, quand bien même, la célébrité que je le... Putain, je sais pas comment formuler ça. Que je le verrai incarner. Tiens,
La célébrité que je verrai incarner son personnage, bref, vous avez compris. Obligé de penser à David Corenswet, genre. Parce que ça va avec tout ce délire Superman, etc. Genre, voilà. Moi aussi, je l'imagine comme ça. Et quand je faisais mes recherches aussi sur TikTok, en complément de mes recherches, quand j'ai recherché un peu ce que les gens ils disaient sur le fancast, ça ressort énormément aussi. Moi, je trouve aussi que Paul Anthony Kelly, qui joue du coup John Kennedy Jr. dans la série, a beaucoup de potentiel pour jouer Malachi Rhodes. Et aussi, là aussi, j'ai envie qu'on se tienne la main quand je veux dire ça, mais pour moi, Tom Selleck, voilà. Pour moi, c'est lui, genre. Ça aussi, c'est pour moi, ça colle avec ce que j'imagine de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais passer à Miller. Miller, pour moi, vraiment, comment je l'imagine, c'est vraiment la cool girl ultimate. Genre, ultimate cool girl, genre. Vraiment la meuf trop stylée, mais genre, elle fait pas exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait pas exprès. Ça se voit dans les livres qu'elle est pas décrite comme une personne hyper féminine. Par exemple, comparée à Indy, genre. Quand je l'imagine IRL, c'est plus des tons. C'est plus des tons, genre une palette de couleurs que j'imagine plutôt que vraiment des outfits concrets. Parce que pour moi, vraiment, vert sapin, vert foncé, genre, vert sauge, marron, bordeaux. Pour moi, c'est des couleurs, genre vraiment, je l'imagine comme ça, la meuf. Son style, je le vois bien en mode la fille de Obama. Je sais pas si vous voyez c'est qui. La fille de Obama, Sasha Obama. Une des filles d'Obama, pardon. Je vois bien ce délire-là. Un peu genre earthy et tout. Genre un peu dans ces eaux-là. Genre un peu meuf. Pas spirituelle, mais détachée. Parce que bah, c'est comme ça que Miller, on l'a décrit dans le livre. Parce que elle est un peu dans son van. Putain, les gars, je l'aime trop. Donc je la vois bien comme ça en mode... voilà, des petits cardigans en mode un peu daronne, parce qu'après ça devient un peu une daronne. Mais des petits cardigans, des petits pantalons larges, des trucs comme ça et tout. Mais la pièce qui est signature d'elle, c'est la salopette en mode short. La salopette à short, je sais pas si ça se dit. La salopette à short. Donc déjà, voilà, je vais vous mettre une photo. Pour moi, elle ressemble à ça en fait, je pense. Parce que vous allez voir, j'ai pas trouvé de célébrité qui me faisait penser à Miller. Et j'espère que du coup, ils vont trouver une meuf qu'on n'a jamais vue. Vous voyez ce que je veux dire, en mode une nouvelle meuf pour la jouer. J'imagine aussi une salopette un peu dans ce style-là. Enfin, je l'imagine aussi avec beaucoup d'accessoires, genre beaucoup de bracelets, beaucoup de trucs comme ça, en mode peut-être des gros colliers avec une pierre au bout, ce genre de trucs. En fait, peut-être que je me fais un délire sur elle, mais c'est comme ça que je la vois en tout cas. Et je la vois aussi avec énormément de pièces vintage. Je me dis, vu que c'est une meuf qui travaille et du coup qui voyage beaucoup, je me dis peut-être que Zarma elle collecte un peu des trucs un peu partout, genre met des trucs, genre par exemple ça, peut-être c'est quelqu'un qui l'a dessiné, on sait pas, genre la casquette en mode casquette de Kai, la couleur verte pour le t-shirt un peu baggy, le short en mode denim bien brut et tout. J'ai aussi trouvé une tenue comme ça. Là aussi, c'est genre elle. Genre... En fait, je pense que finalement, des fois, il y a des points où elle et Kai se ressemblent sur le style. Genre, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, cette tenue-là, il y a un truc. Genre, c'est limite un peu... à la limite matchy, mais pas pareil. Pas sur le même... On va dire, c'est un peu la même structure de tenue, mais c'est des vibes qui sont différentes. C'est ça que je veux dire. Putain, j'ai aussi trouvé cette photo-là de Rihanna. C'est vraiment elle aussi. Peut-être le sac, c'est un peu too much peut-être. Mais vraiment, j'imagine vraiment ça en mode le jean, les bottes un peu comme ça. Parce que aussi, je me dis, elle a été éduquée par seulement son père. Donc je me dis, elle a forcément un côté un peu garçon manqué, un peu son daron, je sais pas, lui passer des habits quand des jeans, je sais pas, genre un truc comme ça, tu vois. Et aussi, ça aussi, je l'ai mis dans mon tableau Pinterest. Je l'imagine vraiment porter des Doc Martens genre basses de ouf. Ouais, basse. Bah, en fait, je vois bien cette paire-là être sa paire signature aussi, genre. Parce que déjà, ça va grave avec les salopettes. Avec des gros chaussettes blanches. Ça va grave avec les salopettes. Ça va grave avec les shorts. Ça va grave avec les jeans. Ça va avec tout, cette paire. Donc, je me dis, c'est sûr qu'elle a cette paire-là, en fait. Ah oui, et pour, du coup, son mariage... j'imagine vraiment une robe comme ça. Je me dis, c'est simple. Mais c'est quand même un peu... décalé. Genre c'est pas juste simple en mode elle a juste mis une robe blanche. Ça c'est simple mais c'est un peu... il y a un petit truc spécial un peu. C'est comme ça que je vois. Je vois pas avec le grand voile.
Je vois sans le voile. Mais je vois bien déjà avec la transparence sur la jupe. Parce que je me dis, la meuf elle est tatouée donc logique. Enfin, ça ferait super stylé, genre si on voit ses tatouages, etc. Simple, mais pas comme tout le monde. Ah là, ça que je dire. Bon, du coup, en fait, gros flop parce que en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire une conclusion / transition vers la deuxième vidéo. Mais évidemment que je vais pas m'arrêter là. Évidemment que il y aura le tome de Isaiah et le tome de Rio. Mais bon, en fait, cette vidéo était déjà trop longue toute seule, donc je me suis dit, je vais faire 2 vidéos séparément, ça sera mieux pour le bien de tous et toutes. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2.